Donc aujourd'hui je voulais vous montrer les produits que j'utilise pour ma routine de soins du visage. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos comme ça. Puis je voulais vous montrer les produits que j'utilise parce que ça a complètement changé depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo. Donc cette routine ici, ça m'aide beaucoup à garder vraiment une belle peau. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Donc on va commencer avec les produits que j'utilise le soir. Donc quand j'enlève mon maquillage, parce que c'est important, comme vous le savez, de se démaquiller le soir pour pas se coucher avec du maquillage. Donc moi le produit que j'utilise, puis ça a été une découverte cette année. Je suis vraiment heureuse de l'avoir essayé. Comme c'est un produit que je pense que je vais plus changer le restant de ma vie, tellement que je l'aime. À moins que je trouve quelque chose de meilleur, mais là c'est dur à battre. Donc le produit c'est le Bioderma, l'eau micellaire. Donc c'est un démaquillant. Moi ça marche extrêmement bien pour les yeux et pour le visage. Je trouvais ça poche un peu d'utiliser deux démaquillants pour les yeux et le visage. Je trouvais ça stupide. Fait que là, quand j'ai su que ça marchait pour les deux, j'étais comme, c'est comme un 2 en 1, là, c'est bien plus facile de se démaquiller avec ça. C'est vraiment doux, ça l'enlève le maquillage. Puis même des fois, quand je suis vraiment comme ça me tente vraiment pas de démaquiller, je vais juste utiliser ça parce que ça laisse pas un fini gras sur la peau, ça sèche complètement, puis ça laisse la peau vraiment propre. C'est ça que j'aime par rapport à ça. Il y a sans parfum, c'est vraiment là, c'est vraiment une bonne solution pour se démaquiller complètement le visage. Donc j'utilise ça. Donc une fois que j'ai enlevé le maquillage avec le Bioderma, là je vais venir nettoyer mon visage avec un savon. Donc lui que j'utilise en ce moment, c'est lui de Neutrogena Naturals, donc de la marque Neutrogena. Puis c'est sans produits chimiques nocifs, sulfate, parabènes ou colorants. Donc c'est un produit qui est un petit peu plus naturel. Puis j'essaye de m'orienter plus vers les produits naturels parce que ben c'est ça là, éviter le moins de produits chimiques qu'on met sur notre corps là. Je trouve que ça va super bien, ça sent une belle odeur. C'est pas comme ça a ça a un peu de parfum dedans, mais vraiment pas beaucoup. Puis c'est naturel, là. Ça sent pas trop fake, là. Ouais, ça sent vraiment bon. Puis le savon en tant que tel, il est assez liquide, mais ça n'en prend pas beaucoup pour venir mousser, puis ça lave vraiment bien le visage. Ouais, j'aime beaucoup ce nettoyant-là. C'est un nettoyant enrichi d'écorce de saule, d'éloge, déloge les impuretés en douceur et améliore le teint pour une peau fraîche et nette. Puis je trouve que ça fait vraiment ça, là. C'est dans le fond, ça dit que ça contient de l'acide salicylique naturel qui provient de l'écorce de saule. Donc c'est j'imagine un dérivé de ça, puis c'est un petit peu plus naturel. Puis encore là, ça laisse le visage très propre. Puis j'aime beaucoup ce nettoyant-là. Puis le soir, j'utilise ça avec ma brosse de chez Sephora. Donc c'est une brosse pour le visage. Ça fait assez longtemps que je l'ai cette brosse-là, mais vraiment là, elle n'a pas changé du tout. C'est vraiment là, je pense pas que je vais jamais m'acheter un Clarisonic parce que je trouve que ça va juste trop bien. Puis il faut pas peser trop fort parce que les bouts des petits poils ici, ça peut quand même assez être irritant sur la peau. Donc si vous avez la peau vraiment sensible, c'est peut-être pas une bonne affaire. Mais je trouve que c'est quand même doux. Puis juste de l'appliquer comme ça sur le visage doucement avec le savon, ça mousse très bien. Puis ça vient vraiment enlever les impuretés plus en profondeur. Donc j'adore cette brosse-là. J'utilise moins souvent ce côté-ci, là, mais on peut l'utiliser quand même. C'est juste des poils en plastique un petit peu plus petits. Donc, je nettoie mon visage avec ça. Ensuite, j'utilise une eau tonique. Donc, toujours. Puis maintenant, celle que j'utilise, je l'ai mentionnée dans une de mes vidéos, je pense mes favoris de mai, quelque chose comme ça. Puis, c'est ça, j'utilise l'eau tonique de Origins. Donc, c'est un tonique purifiant au chou palmiste et à la menthe. Donc ça ressemble à ça. Je l'ai acheté au Sephora. Puis comme j'adore cette eau tonique là, c'est
c'est vraiment, ça fait vraiment qu'est-ce que ça dit. Puis ce que ça dit, c'est que ça... non, c'est formulé à base de choux palmiste purifiant, de menthe rafraîchissante et d'acide salicylique qui minimise les pores puis qui réduit instantanément l'apparence luisante de la peau et élimine l'excès de sébum, ce qui laisse la peau lisse et mate. Et j'adore ça. J'ai la peau quand même un petit peu plus huileuse durant l'été, mais pas tant que ça, mais je trouve que ça l'assèche pas la peau du tout. Si vous avez la peau sensible, ça l'assèche pas la peau autant que j'utilisais avant l'eau tonique de chez Clinique, puis ça, là, c'était vraiment, vraiment dur sur la peau, là. Il fallait vraiment que je fasse attention parce que c'était juste trop asséchant, puis j'aimais pas trop ça. Mais celui-là, là, je l'aime vraiment beaucoup, puis ça l'aide à laisser la peau mate durant la journée. Puis ça réduit le sébum. Donc, le soir, une fois que c'est tout tonifié, je viens évidemment hydrater la peau. Donc, c'est ça. Ça va dépendre si ça me tente ou pas. Mais j'ai 2 crèmes, un pour les yeux puis un pour le visage, dans le fond, que j'ai acheté les 2 chez The Body Shop. Donc, la crème de nuit que j'utilise, c'est de la gamme Nutriganics. Donc, c'est la crème de nuit lissante. Extra riche, elle adoucit la peau et atténue l'aspect des rides et ridules. Contient de l'huile de babassu biologique issue du commerce équitable. En tout cas. Donc, c'est un soin pour les premiers signes de l'âge. Ça se présente avec une pompe. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup, puis ça fait tout mon visage, puis ça l'hydrate vraiment très bien pour le visage. Donc, c'est quand même un bon produit, mais je sais pas si je le rachèterais à plein prix. Je crois qu'il coûte 25$. Puis c'est 50 ml, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est ça. Ensuite, une fois de temps en temps, quand ça me tente, parce que des fois, je suis assez lâche, mais je vais me mettre une crème pour les yeux. Donc, je voulais comme tester une petite crème. Donc, j'avais acheté ça en même temps parce que c'était en spécial au Body Shop. C'est la crème Femme Absolue Crème Contour des yeux. Donc, c'est juste une crème qu'on utilise pour le contour des yeux. C'est dans une petite bouteille comme ça, avec une pompe encore. Ça se présente très bien. Mais c'est ça, je le fais une fois de temps en temps, là, mais c'est quand même une très bonne crème. Ça reste pas le dessous des yeux trop huileux, parce que des fois il y a des crèmes qui font ça puis j'aime pas ça, mais j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup, là. C'est comme vraiment juste un petit push là. Puis je viens appliquer ça en dessous des yeux, puis c'est tout. Mais ouais, je le fais pas assez souvent, mais c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Donc, pour le matin, les produits que j'utilise, c'est pas mal moins de produits que ça. Encore une fois, je vais venir juste nettoyer mon visage assez rapidement là, avec le même nettoyant de Neutrogena. Puis aussi avec la même eau tonique. J'ai un peu tonifié un peu plus ma zone T là, ici, plus ou moins sur les joues. Ça n'a pas vraiment besoin de là. Mais j'utilise ça. Et la dernière chose que j'utilise, c'est une crème hydratante. Puis celle que j'utilise en ce moment, c'est celle de Aveeno. Donc c'est Fresh Essentials, c'est la gamme. Puis c'est un hydratant nourrissant avec vitamines A, C et E, FPS 30, sans huile. C'est ça. Donc j'aime vraiment beaucoup cette crème-là. Là. Ça sent vraiment bon. J'aime vraiment l'odeur. C'est sûr que c'est pas un petit pot, un petit format, c'est 74 ml, mais je vais le dire, et ça pour toutes les crèmes que j'utilise, ou n'importe quel produit dans le fond, là, t'en as tellement pas besoin de beaucoup. J'en mets tellement à peine là, comme la grosseur d'un poids, même moins que la grosseur d'un poids. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup pour hydrater le visage. Ce que je fais, c'est que je le mets sur mon petit doigt, je l'applique un peu partout sur mon visage et je frotte, puis c'est en masse. Parce que sinon, on gaspille vraiment beaucoup de produits, puis au prix que ça coûte, là, ça m'a coûté... Je pense que je l'ai eu en spécial à 15$ au Walmart, mais régulièrement, je crois qu'il est presque 20$, donc... Mais j'aime beaucoup les crèmes hydratantes de Aveeno, mais à date, là, j'aime vraiment celle-là ici. Donc ça, c'est ce que je fais le matin pour nettoyer mon visage. Là, c'est vraiment plus rapide que le soir.
Maintenant, je vais vous parler de 2 autres produits que j'utilise, que je fais une fois de temps en temps. Un des produits, je vous ai déjà parlé de ce produit-là il y a très longtemps, là, puis dans une de mes anciennes vidéos sur mon ancienne chaîne. Puis c'est ça ici. C'est le... En anglais, c'est... OK. Steep Clean Pore Purifying Facial Mask de Bliss. C'est pour les peaux grasses. Donc, j'utilise vraiment ça juste... Je l'ai échappé. Je l'utilise vraiment juste à l'été, quand ma peau est plus huileuse. Fait que c'est un masque. Mais ce masque-là, là, ça sent le paradis. Là. Je vous ai déjà dit ça, mais allez au Sephora, là, puis sentez ce produit-là, là, ça sent juste trop bon, là. Ah, ça sent trop bon. Donc, ça se présente avec... il y a comme 2 embouts où le produit sort, là, puis il y en a un qui c'est vert, il y en a un qui c'est bleu. Puis ensemble, quand ça réagit, ça crée comme le masque, là. Donc, j'applique ça vraiment partout sur le visage, puis c'est pendant 15 minutes. Donc, tu le laisses agir, puis ça laisse la peau tellement lisse, puis tellement douce après, là. Oh mon Dieu! Mais j'en viens juste tellement pas de l'odeur, ça sent juste trop bon, là. Fait que ça, j'utilise ça peut-être une fois par semaine, durant l'été seulement, là. C'est ça, mais je l'aime tellement beaucoup, là. C'est dommage que ça soit tellement cher, je crois que c'est 60$ quand je l'ai acheté. Mais ça m'a duré quand même, je pense que c'est la peut-être 3e année que je l'ai. Non, pas 3e, peut-être 2e. Mais ça dure longtemps, puis ça l'a pas changé. Je pense qu'il n'y a pas de date... il n'y a pas de date de... où ça devient mauvais, là. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, des fois, j'utilise ça. Puis là, maintenant, ce que j'ai incorporé dans ma routine récemment, c'est un exfoliant. Parce que c'est sûr que ma brosse ici, ça l'aide à exfolier. Mais je voulais vraiment un produit qui exfoliait vraiment, là, que je pouvais faire 1 ou 2 fois par semaine. Donc, le dernier produit que je voulais vous montrer, c'est un produit que je me suis acheté récemment. Puis, ouais. Depuis que je l'ai essayé, j'ai vraiment tombé en amour avec. La madame me l'a conseillé chez Lush. Puis je l'ai essayé quelques fois, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Donc j'ai décidé de m'acheter un gros format. Et c'est le sel océanique. Donc ici c'est seulement écrit en anglais parce que je l'ai acheté en Ontario. Mais c'est le sel océanique de chez Lush. Donc c'est un exfoliant pour le visage, mais aussi le corps. Donc, je vais vous lire qu'est-ce que ça dit. Ça dit « Nous prenons la limette et la noix de coco, en plus du pamplemousse et du sel marin, et les mélangeons dans notre exfoliant facial stimulant à base de vodka pour un teint éclatant. » Donc, j'aime vraiment qu'est-ce que ça dit. J'aime que ça donne un teint éclatant, que ça l'exfolie super bien la peau avec les petits morceaux de sel. J'aime l'odeur, ça sent vraiment bon. En fait, je vais vous montrer. Ça se présente dans les petits pots, là, comme ça, de chez Lush. Donc, c'est ça. Donc, ça se présente comme ça. Mais là, ce que j'ai pas réalisé. Puis là, je me suis... comme c'est poche, mais en même temps, je l'aime beaucoup, le produit, fait que ça me dérange pas, là. Mais quand je pensais à Lush, je pensais à des produits qui sont naturels, plus naturels, là, dans le fond. Mais là, j'ai regardé les ingrédients sur le dessus. Puis les parabènes. Mais en tout cas, I guess qu'on peut pas vraiment s'échapper des parabènes, là, et il y en a partout. Mais comme je vous ai dit, j'essaie de m'éloigner de ça. Fait que une fois que je vais avoir terminé ce pot ici, je pense pas que je vais le racheter. Mais je sais pas encore, là, j'ai pas décidé. Mais j'aurais peut-être dû aussi acheter le plus petit format parce que j'ai acheté le gros format, lui à 35$. Là. Mais je vais le partager avec ma mère, là, comme ça va diminuer plus vite. Puis c'est ça. Mais malgré ça, là, j'aime quand même beaucoup ce produit-là. Ça laisse la peau vraiment lisse après, puis vraiment éclatante. J'ai l'impression d'avoir vraiment là, comme enlevé toutes les impuretés dans ma peau. Fait que je trouve que ça fait vraiment une bonne job. Mais je suis juste vraiment triste qu'il y ait des parabènes. Donc, je pense que c'est tous les produits pour ma routine de soins du visage. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé. Si vous avez des questions sur ça, laissez-moi ça en commentaire. Aussi, dites-moi ce que vous utilisez parce que j'aime toujours ça, utiliser
essayer des nouveaux produits. Donc, si jamais vous avez des suggestions pour n'importe quoi, laissez-moi ça dans les commentaires. Puis, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!